Blanc, gris ou noir, quelle sous-couche utiliser pour ces figurines? Et salut les copains et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de sous-couches. Alors ça me fait plaisir d'être là à nouveau parce que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait de vidéo pour plusieurs raisons. Déjà la première c'est que la semaine dernière j'ai fait une vidéo sur la chaîne Mathieu où on a pu interviewer José d'Asmodée pour lui poser des petites questions sur l'entreprise, sur les futures sorties, tout ça tout ça. Donc du coup forcément j'ai pas eu le temps de faire une vidéo pour la chaîne. Et il y a aussi pas mal de choses qui se passent en ce moment pour la chaîne, pour le blog, enfin pour tout l'univers apprendre la peinture sur figurine, mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo qui devrait arriver d'ici je pense à peu près 2 semaines. Et pour en revenir au sujet de la vidéo, il s'agit de la sous-couche. Comment la choisir? Est-ce qu'il faut partir plutôt sur du blanc, plutôt sur du noir, quelque chose d'intermédiaire avec du gris? Pourquoi? Eh bien c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et pour ça, j'ai préparé ça. Donc ici, on va avoir 9 fois la même pièce, avec 3 en blanc, 3 en gris, 3 en noir, et là-dessus, on va peindre avec des couleurs, les classiques, comme j'avais fait la dernière fois dans mon test sur la dilution de la peinture, à savoir du rouge, du jaune et du bleu. Et on va voir un petit peu les différences en fonction de la sous-couche utilisée. C'est parti. Donc ce que je vais faire ici, c'est qu'on va voir le comportement de ces trois couleurs. Donc j'ai pris du... non, pas du tout celui-ci. Il est où? Il est là. Voilà, je prends le Ultramarine Blue, je prends le Pure Red, et je prends le Demonic Yellow de la gamme Army Painter. Comme ça, j'ai pris trois de la même gamme, je vais faire la même dilution, comme ça, il n'y aura pas de différence de couvrance ou quoi en fonction de quelle gamme on utilise. On va voir ça tout de suite. Et une dernière chose avant de commencer ce petit test, il faut aussi savoir quelles vont être les techniques que tu vas utiliser pour t'aider à choisir ta sous-couche. Parce que forcément, en fonction de ce que tu vas utiliser, tu n'opteras pas forcément exactement pour la même chose. Par exemple, si tu veux peindre par lavis glacis successif, c'est-à-dire en jouant sur la transparence de la peinture, évidemment, tu vas devoir partir sur une base qui est plus claire. Donc plutôt un gris, voire un blanc, et c'est d'ailleurs ce qui est conseillé pour les peintures contrastes, puisqu'elles jouent exactement sur ces transparences, et là, on n'a pas le choix, parce que sur du noir, on obtiendrait forcément pas grand-chose. Et une autre petite précision, avant de commencer vraiment la peinture, c'est que je ne sais pas où est-ce que cette vidéo va nous mener. Parce que moi aussi, comme beaucoup de gens, j'ai des a priori, c'est-à-dire que j'ai tendance à penser des choses par rapport à la sous-couche, notamment que par exemple, de peindre en blanc, de sous-coucher en blanc en tout cas, va donner une figurine qui dans l'ensemble sera plus lumineuse, quand une sous-couche noire va donner une figurine qui sera un peu plus dans une ambiance sombre, et c'est aussi pour ça que je sous-couche quasi systématiquement en noir. C'est pour obtenir cette ambiance un petit peu plus sombre, un petit peu médiéval fantastique, type Warhammer à l'époque, Warhammer Battle. Mais peut-être que finalement je me trompe aussi, donc on va voir ça tout de suite. C'est vraiment un test qu'on fait ensemble. Alors pour peindre chacune de ces petites pièces, je vais fonctionner exactement de la même manière. Je vais partir sur une dilution de la peinture de 2 gouttes de peinture pour 3 gouttes de diluant, et je vais faire ça à l'aérographe, simplement pour que ça aille plus vite, quoi, en gros. Donc voilà, on va commencer avec le bleu. Alors voilà ce qu'on a après la première couche. Donc sur le noir, on voit quasiment rien. Sur le gris, c'est un petit peu plus présent. Et forcément, sur le blanc, ça l'est encore davantage. Donc maintenant, je vais pas montrer chaque couche, c'était juste pour la première. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais peindre les trois pour avoir une couche homogène, uniforme, et je noterai le nombre de couches que j'ai passées, et également, on pourra constater la différence, s'il y en a une fois qu'on a la couche uniforme. Donc je coupe et je vous reprends après. Alors voilà ce que ça donne une fois que c'est fini. Là, on a vraiment une couche homogène une couleur homogène uniforme sur l'ensemble des trois petites pièces. Pour la sous-couche blanche, j'ai fait 3 passages, pour la grise 4, et pour la noire, j'ai fait 5 passages. Alors là, on est sur des passages qui sont fins, hein, on est sur de l'aérographe, qui est quand même plutôt bien dilué, donc je pense qu'au pinceau, c'est possible, largement possible même de faire moins de passages, mais voilà, en tout cas, là, sur cette recette-là, entre guillemets, il aura fallu ce nombre de passages, donc c'est pas une grande surprise, mais on voit que sur la sous-couche blanche,
la couvrance de la couleur est meilleure, et donc du coup, on a besoin de moins de couches pour avoir quelque chose de complètement homogène, et c'est plus compliqué sur le noir, puisqu'il faut 2 passages de plus, le gris intermédiaire, il faut un passage de plus que le blanc. Donc là, pour l'instant, pas de grande surprise. Pour l'instant, je vais les laisser comme ça. Ensuite, là, je vais faire la même chose sur le rouge, sur le jaune, je vais y aller directement, donc en vous montrant après un passage et ensuite avec la couleur homogène. Et ensuite, la dernière étape, je me ferai un petit marqueur que je vois pas, on va les mélanger et on va voir s'il y a vraiment une différence, si on arrive à reconnaître quelle a été la couleur, la sous-couche noire et la sous-couche blanche et la sous-couche grise, ou alors si au contraire on reconnaît pas, et dans ce cas-là, ça veut dire que finalement c'est un petit peu pareil. Donc, eh ben, tout de suite, je passe rouge, jaune, et puis je vous reprends après le premier passage. Et voilà ce qu'on a après le premier passage. Donc là, on voit en fait que le rouge est hyper couvrant, en tout cas celui de Army Painter, là, le Pure Red, puisque en un seul passage, au niveau de la sous-couche blanche, on est quasiment bon en fait, hein. Donc je vais refaire un passage pour vraiment avoir une couche très homogène, mais honnêtement, on est déjà vraiment pas mal. Le gris, on est plutôt bien aussi. Je pense que ça va nécessiter une voire deux couches supplémentaires. Et puis sur le noir, on voit que, bah, comme d'habitude, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir la couleur de manière homogène. Donc là, ça va nécessiter encore deux, voire trois couches. Donc du coup, bah, je continue, je vous montre une fois que c'est fini, puis ensuite je passe au jaune. Alors voilà pour le rouge, deux couches pour la sous-couche blanche, quatre couches pour la grise et pour la noire. Donc on a vraiment eu besoin du même nombre de couches, que ce soit noir ou gris. Maintenant, je passe au jaune. Et donc voilà ce que donne la première couche de jaune. Donc là, bon bah encore une fois, sans grande surprise, le blanc est beaucoup plus net, le gris l'est un peu moins, et le noir l'est encore moins. Là, encore une fois, on s'y attendait, hein. Maintenant, on va voir combien on a besoin de couches pour arriver à quelque chose d'homogène. C'est parti. Et voilà ce que ça donne pour le jaune. Donc là, bah, encore une fois, hein, pas vraiment de surprise. On a besoin de 4 passages pour avoir une couche homogène sur le blanc, de 6 sur le gris et de 7 sur le noir. Alors, par contre, là, petit quand même, on va enfin, j'avais envie de le dire. Ici, cette fois-ci, j'ai utilisé, donc, comme je disais en début de vidéo, la peinture Army Painter. Et honnêtement, j'ai trouvé que, notamment sur le rouge et sur le jaune, ça avait une couvrance qui était finalement, et ça m'a surpris, et dans le bon sens du coup pour la gamme Army Painter, qui était meilleure que ce que j'ai pu avoir avec les Valero Game Color. Parce que le premier test que j'avais fait sur la dilution de la peinture, où j'avais peint sur sous-couche noire, c'était sur la gamme Valero Game Color, et j'étais jamais arrivé à obtenir quelque chose de relativement, voilà, de relativement homogène avec la dilution que j'avais faite, et pourtant j'avais pas fait une dilution de fou. Là, en l'occurrence, on y arrive quand même très bien, malgré que ce soit du noir en dessous. Donc, bah voilà, je tenais à le dire parce que j'entends beaucoup de mal sur cette gamme. Là, en l'occurrence, c'est plutôt une très bonne surprise. Donc maintenant, on va les mettre côte à côte et on va voir s'il y a vraiment une différence sur les 9. Est-ce que finalement, d'avoir peint sur une sous-couche blanche, c'est différent de peindre sur une sous-couche noire en termes de rendu final? On va voir ça tout de suite. Donc avant de les mélanger vraiment réellement, ce que j'ai voulu faire, c'est simplement les mettre côte à côte pour voir si on voyait une différence. Alors, je ne sais pas si ça se voit aussi bien à l'écran via la caméra, avec l'éclairage, les reflets et tout ce qui va avec, que moi à l'œil, mais en tout cas, ce que je vois, moi, c'est que pour le bleu, la différence est quand même assez flagrante. C'est-à-dire qu'ici, on a un bleu qui est vraiment beaucoup plus clair, puis intermédiaire, puis plus sombre. Sur le rouge, je trouve également que le rouge qui a été peint sur le blanc est vraiment très intense, très puissant, et plus clair que les deux autres. Après, la différence entre le gris et le noir, finalement, est assez faible, même si le noir est un petit poil plus foncé que le gris. Là où je trouve que ça se voit moins, finalement, c'est sur le jaune. Alors, est-ce que c'est dû au fait que le jaune a une couvrance qui est moins importante et que du coup j'ai dû renforcer à grands coups de couches de peinture comment dire, la pièce qui était à la base en grise et l'autre qui était à la base en noir? Peut-être que finalement j'ai une couche qui est plus opaque, et donc du coup que la différence est moins importante. Malgré tout, euh, le jaune reste un chouïa plus clair à mon sens sur la sous-couche blanche. Alors maintenant, on va faire un petit test, on va le mélanger et je vais demander à ma femme de venir voir s'il y a une différence, si elle arrive à les repérer, comme ça là on aura un œil complètement objectif.
Donc voilà ce que j'ai fait pour qu'on puisse les reconnaître. J'ai fait un petit point blanc, gris ou noir. Une fois que ça c'est sec, je vais tout mélanger et du coup on va faire le test. Donc, maintenant que je suis en compagnie de ma très chère assistante, on va faire le petit test. Donc, en gros, l'idée c'est que si elle arrive à reconnaître ceux qui ont été sous-couchés en blanc, elle les met à gauche, ceux qui ont été sous-couchés en gris au milieu, et ceux qui ont été sous-couchés en noir à droite. Donc, à toi de jouer. Est-ce que tu arrives à voir une différence? Il y a très peu de différence. J'ai l'impression que c'est plus clair. Peut-être que je me trompe, hein. C'est plus clair là. Peut-être là. Et là. Ok, ça c'est pour les jaunes. Ouais. Rouge là, direct, lui il est plus foncé, ça se voit. Je trouve ça assez flag après. Lui je dirais blanc. Et lui, bah, gris du coup. Voilà. Et ça, pareil, il a l'air plus clair. Moyen, gris et noir. Ok. Bah, du coup, maintenant, on va vérifier. J'avais mis des petits trucs en dessous, les petits indicateurs. Donc, bon, on va commencer sur le rouge. Par exemple, tu disais que c'était là que c'était le plus flagrant. Donc, en effet, ici, c'est bien le blanc. Tu vois, ici, c'est bien le gris. Et ici, c'est bien le noir. Donc là, ça veut dire que clairement, sur le rouge, c'est ouais, c'est gagné. Sur le rouge, ça veut dire que c'est vraiment flagrant. Ensuite, sur le bleu, ici, on est bien sur le blanc. Ici, par contre, on est sur le noir. Et ici, on est sur le gris. Oui, bah, tu peux regarder à nouveau si tu veux voir la différence. Maintenant que tu le Pourtant, sais, ça me paraît plus foncé là, tu ouais, vois. finalement, ça te paraît plus foncé Finalement, là? oui, bah Oui, oui. donc finalement, en Oui, fait, oui. une fois que tu le sais, ça se voit. Ouais, Donc au final, ces deux-là étaient inversés, ouais, mais ça veut dire que en termes de gris-noir, finalement, là, il y a peu de différence, mais ouais. tu as quand même su identifier le blanc. Sur le jaune, ici, on est sur Ah le ouais, gris, là, on est sur le noir, incroyable. et là, on est sur le blanc. Donc j'ai tout Donc mélangé quoi. là, tu as tout mélangé. Ça prouve bien, et ça c'est ce que je disais tout à l'heure dans le début de la vidéo, c'est qu'en fait ici, sur le jaune, c'était pas très flagrant, sur le rouge, ça me semblait vraiment flagrant, et sur le bleu, ça me semblait vraiment flagrant aussi. Donc on est quand même sur ce que je disais, donc le rouge, en effet, ça se voit vraiment. Le bleu, il y a comment dire, Nuance. ouais, une nuance, une petite confusion entre le noir et le gris, mais honnêtement, je pense que, enfin, je l'avais identifié que tu avais fait cette erreur-là. Et sur le jaune, par contre, bah, on voit pas vraiment la différence. Merci. Donc voilà, le test est fini. Maintenant, passons à la conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ce fameux test? Déjà, c'est que en fonction de la couleur, et ça, il fallait s'en douter, la sous-couche va avoir plus ou moins d'importance. Déjà, sur le temps nécessaire pour peindre la figurine. On l'a vu ici, en fonction de la sous-couche, si on peint du bleu ou du rouge, ça va nous prendre moins de couches pour avoir une couleur homogène, alors que pour le jaune, par exemple, forcément, il va falloir plus de passages parce que le jaune est une couleur qui est moins couvrante. Ça, c'est la première chose. Donc peut-être que en fonction de ce que tu sais, enfin, des couleurs que tu vas utiliser dans ta peinture, donc sur ta figurine, et du temps que tu veux passer sur cette figurine, il faudra le prendre en compte pour appliquer la bonne sous-couche. Si tu veux par exemple une figurine qui est quasiment entièrement jaune, eh ben, peut-être qu'il faudra partir sur une sous-couche blanche pour ne pas passer trop de temps, ne pas avoir à faire trop de passages pour obtenir une couleur qui est homogène. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est qu'en fonction de la couleur qu'on utilise, et donc du nombre de couches, donc de l'opacité de base de cette couleur, la sous-couche va peut-être avoir un peu moins d'importance, puisque comme on l'a vu ici, pour obtenir une couleur jaune homogène, on a dû passer plus de couches. Vu qu'on a passé plus de couches, la couleur était moins transparente, elle avait moins cette caractéristique de transparence, et donc du coup, résulte le fait qu'on n'arrive plus à dissocier laquelle a été peinte en blanc, laquelle a été peinte en noir, ni même en gris. Au final, ça a assez peu d'importance, et étant donné qu'il faut plus de passages pour une sous-couche noire, et bien peut-être encore une fois que là-dessus, il faudra opter pour une sous-couche blanche, à moins qu'on ait une vraie raison d'opter pour une sous-couche noire, et ça, il y en existe beaucoup. Mais par contre, on a vu aussi que pour certaines couleurs, ça avait une vraie importance, et c'est notamment le cas ici, sur le rouge et sur le bleu, puisqu'on a vu tout de suite que quand on peignait sur une sous-couche blanche, la peinture était tout de suite beaucoup plus saturée, beaucoup plus claire, alors que quand on peint sur une sous-couche plus foncée, gris ou noir, on a une peinture qui va être un petit peu plus désaturée, qui va être un petit peu plus sombre. Et donc du coup, ça va avoir un impact évidemment sur l'ambiance, sur le rendu global de la figurine, et ça c'est ce que je disais déjà dans la vidéo sur la sous-couche,
où j'expliquais que moi je sous-couche en noir, notamment parce que j'aime bien quand le rendu est un petit peu sombre, et c'est au final ce que vient de montrer cette vidéo, c'est vraiment le cas, notamment sur ces couleurs-là. Et donc la conclusion de cette conclusion, c'est que, c'est un petit peu ce que je disais avant, c'est que finalement, il n'y a pas une bonne et une mauvaise sous-couche. Il n'y a pas que des bonnes raisons de faire du blanc ou du noir et que des mauvaises raisons de faire l'autre. En fait, ça n'existe pas, puisque chaque sous-couche, chaque type de sous-couche va avoir son avantage. Le blanc va être plus facilement couvert par les couleurs, notamment les couleurs claires. C'est aussi vrai pour les couleurs foncées, cela dit. Mais en tout cas, le blanc va être plus facilement recouvert et on va avoir moins de passages nécessaires. Il va avoir aussi un impact sur la clarté et sur la saturation des couleurs, mais à l'inverse, le noir va donner une ambiance qui sera plus sombre et c'est peut-être aussi ce que vous recherchez. Le noir aussi est très utile si on veut faire du pré-ombrage, si on veut avoir notamment une sous-couche, ce qu'on appelle zénithale, donc avec une sous-couche noire et un spray de blanc par le dessus. Et enfin, si on revient au blanc, c'est une couleur qui est très intéressante pour fonctionner par lavis. Donc comme on le voit, il y a des avantages des deux côtés. Simplement, ici, on a pu voir dans cette vidéo quels sont les avantages du blanc, quels sont les avantages du noir, et maintenant c'est à toi de les utiliser dans la peinture de tes figurines. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner, de lâcher un petit like, de partager la vidéo si le cœur t'en dit, et de te rendre sur le blog apprendre la peinture sur figurine.com où j'y ai toujours le guide du débutant en téléchargement gratuit. Sur ce, je te souhaite une très bonne soirée, peins bien, n'oublie jamais de